Je suis souvent étonné, cher ami, de voir à quel point beaucoup d'hommes sont complètement déconnectés de la réalité en séduction. Mais pas qu'en séduction. Ils sont complètement déconnectés d'une naïveté en ce qui concerne, par exemple, leur vision des femmes, ou leur vision du monde, ou leur vision des relations hommes-femmes. Alors je m'explique. Je vois, à travers mes coachings, à travers mes consultations, passer beaucoup de clients qui me sortent des affirmations du genre « Oui, mais cette fille, elle n'est pas comme les autres. Oui, mais cette femme, elle n'a jamais trompé un de ses copains avant. » Et au fond de moi, j'ai envie de lui dire, et je lui dis d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu en sais? Et ces affirmations sont le fruit d'une naïveté et d'une vision infantile finalement de notre monde d'adulte. Je m'explique. Si ces affirmations, étaient dites par un gars de 18, 19, 20 ans, ça me paraîtrait normal. Je saurais qu'il est finalement sujet, qu'il est victime de sa naïveté et de son manque d'affrontement avec le réel. Mais le problème, c'est que ces affirmations sont faites par des gars de 35, 40, 45 ans. Et pour moi, je suis étonné que ces gars ne soient pas encore assez confrontés avec le réel pour finalement grandir et comprendre, voir le monde avec des lunettes, on va dire, assez claires et nuancées. Alors je m'explique. Il y a des hommes qui te disent oui, cette fille, elle n'est pas comme les autres, ou cette fille, elle n'a jamais trompé son copain, ou cette fille, elle est ceci, elle est cela, elle n'est pas comme ça, elle va jamais, elle est trop pure, elle est vraiment sincère, et ils le disent de femmes qui ne connaissent pas vraiment, qu'ils viennent de rencontrer, et je veux bien qu'ils soient aveuglés par l'amour ou ce que tu veux, mais je ne comprends toujours pas comment, par le biais de leurs expériences, ils n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas affirmer ce genre de choses, et que c'est dur à affirmer, et que le réel nous donne souvent tort à propos de ces affirmations. Quelles que soient les femmes, ce que j'essaie de dire, et détrompe-toi mon pote, si tu penses que ce que je suis en train de te dire, c'est que les femmes sont vicieuses ou ce que tu veux, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai envie de te dire, mon pote, c'est que les femmes sont des êtres humains comme nous. Les hommes sont des pécheurs. Et dans les hommes, c'est les hommes avec un grand H, et parmi ces hommes, il y a des femmes. Donc, elles sont autant que nous, susceptibles d'être corrompues par le vice, par je sais pas, par des choses vicieuses, à faire des choses qui sont mal, à être attiré par des choses qui ne sont pas bien, à tromper, à faire des choses que n'importe qui peut faire finalement, que n'importe quel humain peut être amené à faire par erreur, par mégare, par appât du gain, par je ne sais pas, par jalousie, par... Le vice est en chacun de nous. Je suis viscéralement attaché à une réalité, c'est que les humains ne sont ni bons ni mauvais, ils sont les deux à la fois. Nous sommes des êtres complexes. Nous sommes à la fois bons, mauvais, nous avons des vices, nous sommes attirés par des choses qui sont un peu cruelles, nous sommes cruels par moments, nous sommes bons, nous sommes un mélange de beaucoup de choses. Et cette vision manichéenne de certaines femmes pures et certaines femmes complètement diaboliques, c'est un peu enfantin. Quand tu grandis, quand tu affrontes la réalité, quand tu rentres dans le monde d'adulte à un moment, quand tu as affronté la réalité plusieurs fois, tu vois que les êtres humains sont assez complexes. Ils ne sont pas une seule chose à la fois. Et donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que les hommes sont souvent déçus en séduction, en amour, parce qu'ils ont une vision faussée de la réalité, une vision faussée des femmes, une vision faussée de l'amour, une vision faussée des relations hommes-femmes. Je dirais que les femmes sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus réalistes en ce qui concerne la séduction. Elles connaissent les vices des hommes, elles connaissent les hommes un peu plus, elles voient ce que sont les hommes et elles ne sont pas choquées. Par contre, les hommes sont souvent faussés. Ils pensent que cette fille est angélique, cette fille est si pure, elle ne peut pas faire quelque chose de malsain, cette fille par exemple ne le trompera jamais, et il est ensuite choqué par la réalité. Mais il faut le comprendre. Moi aussi j'étais choqué, on a tous été naïfs, on a tous été incrédules à un moment, mais j'étais jeune, je sais pas, quand j'avais 20-21 ans je crois, quand mon ex-copine m'avait trompé, eh bien ça m'avait choqué, j'ai mis des mois à m'en remettre.
Mais j'étais jeune, j'étais naïf. Au fil des ans, au fil des années, avec de l'expérience, tu prends la vie telle qu'elle est. Nous sommes ce que nous sommes. Et tu comprends la réalité des choses et que les êtres humains sont complexes. Et que tout est possible finalement. Je suis moins choqué par les choses. Tu comprends, tu grandis. Mais il y a des hommes qui restent dans cette vision utopique des femmes et que les femmes sont ces êtres fragiles, ces êtres angéliques, ces êtres incapables de faire le moindre mal ou incapables, ou tout simplement ils divisent les femmes en deux catégories, les méchantes femmes et les gentilles femmes, les femmes diaboliques et les femmes angéliques, celles qui ne font pas le moindre mal, celles qui sont incapables de faire une once de mal, mais ce n'est pas vrai. On est tous un mélange de beaucoup de choses. C'est ce que j'ai envie que tu comprennes, mon pote. C'est que ne sois pas corrompu ou ne sois pas aveuglé par l'amour que tu portes à une femme ou par l'impression que te laisse une femme au premier abord ou par, je ne sais pas, par ton admiration pour une femme. Ne te laisse pas aveugler par ça. Sois plus pragmatique, sois toujours nuancé, relativise toujours les choses. Sortir des affirmations du genre « Ouais, mais elle, je sais qu'elle a jamais trompé ses copains par le passé. » Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as été avec elle? Est-ce que tu sais si elle était soumise à une certaine tentation? Est-ce que tu sais si elle t'a dit la vérité par rapport à ça? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Donc les hommes sont souvent crédules, j'ai remarqué ça. Les hommes sont souvent naïfs à ce niveau-là et ils se bourrent d'affirmations, ils se bourrent de certitudes à propos des femmes qui sont généralement fausses et qui sont généralement assez naïves. Donc mon pote, prends la vie telle qu'elle est, analyse les choses telles qu'elles sont, comprends. Et ça de toute façon tu le comprendras avec ton expérience, au fil des ans tu affronteras la réalité et tu comprendras les choses. Mais on vit à une époque où on victimise les gens, où on apprend aux gens à se victimiser, on ne leur apprend pas à se confronter au réel, apprendre et à aller de l'avant, avancer. Et c'est ce que j'essaie de faire avec toi sur cette chaîne. Moi, j'essaie de te donner la réalité telle qu'elle est. Les femmes ne sont pas vicieuses, les femmes ne sont pas ces êtres diaboliques comme essaient de te faire penser ces chaînes red pill ou masculinistes, comme quoi les femmes sont le fléau du siècle et que c'est à cause d'elles qu'on a tous ces problèmes de couple aujourd'hui. Non, il n'y a pas de méchant et de gentil. La vie est souvent plus complexe. Ce n'est pas une question de méchant et de gentil. Nous sommes des êtres humains, nous sommes complexes. Apprends à analyser la réalité, apprends à avoir une vision du monde assez réaliste, apprends à prendre les faits et apprendre de tes expériences, des expériences des autres et voir les choses non sous un angle émotionnel ou sous l'angle que tu veux toi, parce qu'il y a certains hommes qui vont essayer de marier la réalité à leur idéal de vie. C'est-à-dire qu'ils veulent que les femmes soient ces êtres-là, soient ainsi, et donc pour eux, la réalité doit s'y coller. Et ils vont donc essayer de coller leur imaginaire à cette réalité-là. La réalité est souvent différente. Il faut savoir analyser la réalité, prendre la réalité telle qu'elle est et s'adapter. C'est ça le propre de l'humain. C'est pour ça qu'on a évolué, c'est pour ça qu'on a créé des choses, c'est pour ça qu'on a innové, c'est pour ça qu'on a inventé des outils, c'est pour ça qu'on a avancé technologiquement. C'est pas parce qu'on essayait de voir une autre réalité, c'est parce qu'on voyait la réalité, on voyait ce qui manque et on avançait, on préparait, on créait des choses, on voyait ce qui manque, on trouvait des solutions. C'est comme ça qu'il faut penser, mon pote. C'est comme ça que je veux que tu penses. Donc mon pote, encore une fois, essaie de ne pas tomber dans ce piège de la naïveté. Essaie d'analyser les choses telles qu'elles sont. Une femme ne te fais pas un avis assez vite sur une femme. Ces avis où, oui, elle est si différente, c'est comme ça que elle est si différente, elle est ainsi, elle est différente, elle, c'est un ange, elle... C'est souvent faux, parce que aucun être humain n'est un ange. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certains hommes se retrouvent à mettre des femmes sur un piédestal. C'est comme ça que tu commences à mettre une femme sur un piédestal. Elle est comme toutes les autres, mais toi tu la vois avec des lunettes émotionnelles, des lunettes aveuglées par ton admiration, par le charme qu'elle a, ou par je ne sais, ou par ton amour pour elle. Et donc tu commences à la voir comme une déesse sans défaut, comme une déesse parfaite, et tu la mets sur un piédestal, tu commences à te sentir inférieur à elle, tu commences à la traiter comme je ne sais quoi, comme une reine ou comme je ne sais quoi, alors qu'elle ne l'a pas encore mérité, elle ne t'a pas encore montré qu'elle le mérite. Et c'est comme ça finalement qu'elle te fuit elle-même, parce qu'elle sent que tu la mets sur un piédestal, que voilà, elle se sent supérieure à toi, que tu te sens pas à la hauteur,
que voilà, t'as pas l'habitude d'avoir d'autres opportunités, parce qu'un gars qui a des opportunités, il va pas idéaliser et mettre autant sur un pédestal cette fille. Il sait que il a eu des expériences avec les femmes, il est confronté au réel et il ne va pas donner autant d'importance à une femme qui ne l'a pas encore mérité, je souligne, qui ne l'a pas encore mérité, il ne va pas l'idéaliser autant. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu regardes la réalité en face certaines fois, mon pote. J'ai l'impression que les hommes vivent plus dans une sorte de vision romantique des femmes que les femmes elles-mêmes. Les femmes ont plus une notion de la réalité que les hommes eux-mêmes, en ce qui concerne la séduction et les relations amoureuses. Et c'est d'ailleurs, et c'est encore une fois, ce n'est que ma théorie, mais c'est d'ailleurs pour ça que les femmes se remettent plus vite des déceptions amoureuses. Lorsqu'un homme est déçu émotionnellement et lorsqu'il est déçu après une relation amoureuse qui n'a pas su perdurer, il a du mal à s'en remettre. Alors que les femmes, oui, elles sont tristes la première semaine, ou si tu veux, un mois tout au plus, ou même moins, et ensuite elles passent à autre chose. Et mon avis là-dessus, c'est de 1, oui, parce que la plupart des fois, effectivement, c'est la femme qui est à la base de la rupture, c'est elle qui a décidé de rompre, donc sa décision a été mûrie il y a bien longtemps, donc forcément, elle aura plus de facilité à passer à autre chose, et elle est déjà passée à autre chose bien avant d'annoncer la rupture. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que les femmes ont conscience de la réalité, alors que les hommes sont déçus, choqués, et ils tombent de haut. Donc ils sont vraiment choqués, et donc ils ont du mal à s'en remettre. Ils mettent du temps à s'en remettre, tellement ça a été un choc émotionnel. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette femme soit ainsi, ou soit cela. Et donc ils sont choqués. Ils n'avaient pas conscience de la réalité telle qu'elle est. Et donc ça crée un effet de choc émotionnel, et on a du mal à s'en remettre. Donc mon pote, l'idée de cette vidéo est de te dire que des fois il faut vivre dans la réalité, il faut se heurter au réel, il faut comprendre, il faut voir les choses telles qu'elles sont et non pas les romancer, et non pas les idéaliser, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des erreurs bêtes et à refaire les mêmes erreurs année après année et ne pas comprendre ce qui a foiré. Donc mon pote, regarde la réalité telle qu'elle est et essaye d'apprendre de cette réalité-là et de t'adapter en fonction de cette réalité-là. Donc mon pote, encore une fois, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu ou si elle t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.